Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une node qui s'appelle Mesh. Donc, je vais vous expliquer plus en détail les paramètres du node Mesh. Pour cela, avant de commencer déjà, quelle est l'importance d'avoir un mesh dans les géométries et un mesh normalement? Donc, vous n'allez pas l'utiliser juste pour envie d'apprendre les géométries, mais pour s'avantager un peu en termes de vitesse. Donc, pour cela, je vais créer un cube pour vous faire montrer un peu. Donc, quand j'ai créé mon cube qui est de base ici, vous avez les paramètres qui sont ici et ce sont les mêmes paramètres que vous allez revoir dans les géométries notes. Ce sont des paramètres que vous allez manipuler, mais un constant, si je lâche, et là, le paramètre disparaît. Ce qui permet d'afficher le menu qui était là dans le viewport, dans le view ici, vous aviez ajusté l'edge operation. Donc, ici, ça permet de vous faire voir cela, mais là, comme vous le voyez, vous avez le même paramètre qui est là, donc vous avez ici. Mais là, ça apparaît. Quand je fais maintenant Shift D, tout disparaît. Donc, même si vous venez ici, vous décochez et que vous faites encore, ça va vous faire apparaître la dernière opération que vous avez fait. Donc, sans pourtant tarder, ça c'était juste vous faire une remarque, juste pour vous montrer les choses. Donc, sans pourtant tarder, je vais vous expliquer maintenant le paramètre du node dans les détails. Alors, une fois que vous êtes ici, on va créer un autre cube qui va nous servir d'exemple. Donc, G, Y ici. Donc, c'est ce cube que nous allons éditer dans les géométries Node. Une fois que vous êtes ici, vous allez cliquer sur New. Et là, vous avez deux nœuds. Ce nœud, c'est le cube de base. Donc, ça représente votre cube dans les géométries Node et donc dans le moteur de Blender. Et ici, ça vous permet de faire voir le cube que vous avez créé qui est invisible. J'espère que vous avez compris cela. Maintenant, pour voir cela, nous allons le supprimer. Nous allons utiliser un cube de base dans les géométries notes ici. Donc, comme vous le voyez ici, je clique et là, j'ajoute. Maintenant, pour le faire voir, il suffit juste de le faire rentrer dans le nœud qui permet de faire voir les choses dans ce moteur, bien qu'on a les instances. Alors, ici, nous avions deux nœuds, comme vous le voyez. Nous avions les paramètres que vous connaissez déjà ici. Donc, c'est les trois paramètres qui sont ici, ce sont les trois paramètres que vous avez ici. Et ça, ce sont les subdivisions que vous faites souvent, je ne sais pas, en edit mode. Ce sont des notes que vous faites souvent dans les subdivisions. Mais ici, une remarque, lorsque vous faites, rien ne se passe, mais la liste qui est ici augmente. Mais le problème est seulement, on voit rien de bon. Donc, comme vous le voyez, on voit rien. Donc, avant de vous faire montrer comment l'utiliser, je vais déjà vous expliquer qu'est-ce qui se passe avec ces paramètres ici. Donc, une fois que nous sommes ici, comme vous le voyez, je vais commencer par annuler ces paramètres pour ne pas que ça soit plus encore visible. Une fois que je les ai fait ici, là, on n'a plus d'axe qui va apparaître. Donc, on n'a plus rien qui apparaît, ni axe X, ni axe Y, ni axe Z. Donc, une fois que vous êtes ici, je vais vous dessiner les choses pour vous le faire montrer le plus simple possible. Donc, je vais dessiner la droite X. Donc, je vais commencer d'abord par X, ici, la droite X. Donc, moi, je vais d'abord dessiner une droite. Une fois que je les ai dessinées ici, si par exemple je mets 5 ici, donc sur la droite x qui est l'infini, je ne sais pas à quelle longueur, vous allez pouvoir mettre 5 points sur cette droite. Donc en mettant par exemple un point ici, je mets encore un point là et je vais mettre 3 points qui restent. Donc on a 5 points au total. Et là avec ces 5 points, vous ne pouvez pas créer un cube. Donc quand vous venez ici, à vous faire, quand par exemple je viens ici, il n'y a toujours pas. Donc, nous avions par défaut une ligne qui est là, on n'a pas un cube. Donc, on va continuer les choses ici. On va continuer. Et maintenant, si je mets 5 ici, c'est là où la droite Y va apparaître. Donc, pour cela, je vais venir ici. Donc, pour cela, je vais tracer la droite Y ici. Je vais le mettre comme ça. Donc, de même longueur, comme vous le voyez ici, c'est de même longueur. Donc, ça, c'est la distance entre ici et ici. Et Y ici, c'est la distance entre ici et ici. J'espère que vous l'avez compris. Alors, nous allons mettre nos 5 points pour vous expliquer maintenant qu'est-ce qui se passe. Alors, quand j'ai mis ici, le premier point commence toujours sur ici. Donc, ensuite, je vais mettre mes 5 points.
Alors, une fois que j'ai mis mes 5 points, avec Blender, maintenant, tout ne s'arrête pas ici. Blender va relier ces points pour créer des points, comme vous appelez comme vous appelez ça, les vertices. Donc, Blender va relier pour créer des vertices. Donc, pour cela, je vais vous le faire montrer. Donc, je vais faire ça un peu vite là. Donc, je place un trait ici. Et là, ça c'est ce que Blender va faire. Donc, ça va relier ces points pour créer d'autres points encore. Donc, comme vous le voyez, on a relié ici, on a maintenant d'autres points qui sont là. Ça aussi, c'est un point. Donc, ici, on aura 25 au total. Donc, si par exemple, comme on a fait ici, donc, nous allons revenir ici. Et là, on n'a toujours pas, parce que ici, notre forme, comme vous le voyez, c'est un plan, ce n'est pas un cube, donc vous ne pouvez toujours pas le voir. Mais attention, vos points sont toujours en train de se créer. Donc, j'espère que vous les comprenez. Alors, si par exemple ici, pour vous le voir que ça se crée ici, vous allez venir ici, dans Node, vous allez prendre instance pour créer, pour faire voir les points. Et maintenant, sur les points qui sont ici, vous allez leur donner une forme. Donc, nous, si on donne par exemple cette forme ici, donc je vais le faire relayer. Je le raye sur instance et là, on en voit apparemment, il n'y a rien qui se passe parce que quoi? Ça vous manque l'axe Z. Donc, vous ne pouvez toujours pas le voir sans que vous n'avez pas votre cube en forme qui sont ici. Donc, on va continuer avec les paramètres toujours en construisant notre objet. Donc, nous allons encore venir ici pour construire maintenant l'axe Z. Donc, pour construire l'axe Z ici, comme je suis en perspective ici, je vais venir ici. Je vais dire par exemple, ça c'est mon axe Z qui est là. Donc, par défaut, je peux vous mettre les lettres juste à côté. Donc, ça c'est X en faisant une flèche ici. Et ça c'est Y en faisant une flèche ici. Et là, ça, c'est ce que vous appelez Z. Alors, maintenant, si par exemple, je mets 5 ici, donc en mettant 5 ici, Blender va mettre 5 points ici, donc va mettre 5 points. Et encore, Blender va le relayer pour créer une forme. Donc, quand vous venez ici, Blender va faire ceci. Je ne sais pas si ça, c'est la bonne forme ici. Donc, je n'ai pas l'intuition. Et là, Blender va créer des formes comme ça pour faire en sorte de créer votre objet. Et là, Blender va les relier. Donc, c'est comme ça se forme la 3D. Et là, comme nous sommes dans cette vie, vous allez obtenir quelque chose qui est en perspective. Donc, il va faire ceci, il va encore faire ceci, bon, je ne sais pas si je trace très bien, mais c'est juste pour vous montrer les choses, comment ça se crée. Et là, vous aviez quelque chose qui est en 3 dimensions, mais ce n'est pas encore fini. Blender va encore créer une autre droite ici, donc ça sera un peu difficile pour la première vie, vu qu'on a beaucoup. Donc, Blender va créer des faces ici, et il va les relier comme ça pour créer un cube. Je ne sais pas ici, il va le relier. Et là, au total, on aura notre cube à nous. Donc, comme vous le voyez, c'est comme ça se crée. Maintenant, nous allons revenir et là, vous avez votre forme. Donc, comme vous le voyez, puisqu'on a quelque chose qui est en 3 dimensions qu'on a dessiné ici, donc voilà pourquoi ça s'apparaît encore ici. Donc, pour mieux voir ceci, on va donner une forme parce qu'on a déjà une forme qui est là, comme vous le voyez. Donc, pour cela, je vais déplacer notre nœud qui est là. Je vais déplacer un peu à côté. Alors, on va dupliquer ceci en faisant Shift D et on va diminuer la taille ici. Sinon, ça ne sera pas bon à voir. Donc, je diminue un peu la taille. Je mets juste des petites tailles ici. Et maintenant, nous, on va enlever ce qu'on avait fait ici. On va venir relier les points. Donc, on va donner déjà la forme à nos points. Donc, vous le faites sur instance et là, voilà ce que vous obtenez. Donc, j'espère que vous le voyez. Donc, sur chaque point qui est ici, donc sur chaque point, Blender a créé des faces. Blender a remplacé ça par
la forme d'un cube en utilisant le node qui s'appelle instance. J'espère que vous avez compris cela. Donc, comme vous le savez déjà de ce que je vous ai dit, vous pouvez diminuer le nombre de phases que je vous ai expliqué. Par exemple, sur Y, vous pouvez diminuer. Vous pouvez, par exemple, diminuer sur X. Vous pouvez diminuer ici. Donc, comme vous le voyez. Et là, par exemple, si je reviens ici, je peux mettre ici, par exemple, 5 de ce que je vous ai montré avant. Et là, dans l'axe X, nous avions 5 parce que quoi? On a l'axe Z qui existe. Voilà pourquoi vous avez 4 ici. Donc, j'espère que vous avez compris comment construire un cube avec les géométries nodes et j'espère que vous serez capable de l'utiliser dans les prochaines vidéos.